Vous avez adoré la première vidéo sur les erreurs d'animation de Miraculous Ladybug et j'ai décidé de poursuivre la série. Bien qu'il soit amusant de regarder des erreurs d'animation, je voudrais mentionner que nous ne faisons pas ces vidéos pour blâmer l'animation ou les animateurs. Si vous êtes prêts, c'est parti. Lady Wi-Fi. Numéro 1. Au début de l'épisode, lorsque Alia essaie de faire correspondre le visage de Ladybug avec les candidats possibles de la classe, elle se fait attraper par Madame Bustier. Dans cette scène, on voit que l'écran sur la tablette de Marinette est allumé, mais lorsque la scène fait un zoom arrière, sa tablette est éteinte. Numéro 2. Au début de l'épisode, Marinette revient d'une mission et utilise son yo-yo. Cependant, lorsqu'elle descend dans la rue, on s'aperçoit qu'elle n'a plus le yo-yo sur ses hanches. Numéro 3. Au moment où Marinette passe derrière le panneau, elle se détransforme. Tout est normal jusqu'à ce que la lumière apparaisse, car si tu regardes bien, tu verras qu'il y a un problème de calque. La lumière forte passe devant le poteau alors qu'elle est à l'arrière. Numéro 4, de retour à la maison, Marinette entre dans sa chambre et lit le mot qu'Alia lui a écrit. Elle pose ensuite le mot sur le bureau, plus tard nous constatons que le mot n'est plus sur le bureau. Pourtant elle ne l'a pas mis ailleurs. Comment cela est-ce possible ? Numéro 5. Après qu'Alia ait été envoyée dans le bureau du directeur et ensuite expulsée de l'école à cause de la plainte de Chloé, elle devient furieuse. Sentant cette opportunité, Papillon l'akumatise. Cependant, il y a un problème avec cette akumatisation. Avant même qu'elle ne soit akumatisée par Papillon, une texture rouge apparaît sur le milieu de son visage. Numéro 6. Avant l'arrivée de Marinette à l'école, elle apprend qu'Alia a été envoyée dans le bureau du directeur suite à la plainte de Chloé. Elle est très choquée et est également envoyée dans le bureau du directeur par l'enseignante. Alors qu'elle quitte la pièce, on voit les cheveux d'Adrien s'animer très bizarrement sur une seule image. Numéro 7. Voyant leur ami transformé en super vilain, Marinette et Adrien apparaissent sur le toit. On voit d'abord Chat Noir observer Chloé avec sa canne dans son hôtel. Pendant qu'il l'observe, on aperçoit la silhouette de la tour Eiffel à l'arrière de l'hôtel. Mais lorsque Ladybug arrive près de lui, la tour Eiffel apparaît en arrière-plan. Numéro 8. Il y a un autre problème dans cette scène. Lorsque Chat Noir observe Chloé et comprend qu'elle pourrait être Ladybug à cause de la réplique du costume de la coccinelle, jetez un coup d'œil au bus rose dans la rue. Pendant qu'il roule, il a des ratés. Numéro 9. Lorsque Chloé déguisée en Ladybug reçoit un appel sur son téléphone, on la voit s'approcher de son sac. On la voit attachée avec la corde de yo-yo qu'elle utilisait, mais lorsque l'énorme lumière rose apparaît sur le téléphone, elle n'a plus la corde du yo-yo. Numéro 10. Pour trouver Lady Wi-Fi, Ladybug et Chat Noir arrivent dans le restaurant. Là, ils voient qu'il y a des téléphones à chaque table et comprennent que Lady Wi-Fi s'en sert pour les piéger. Lorsque la bataille commence et que l'on voit Chat Noir, ses cheveux se détachent de sa chevelure. Numéro 11. Lorsque Lady Wi-Fi coince Chat Noir et s'apprête à la piéger, Ladybug l'interrompt en lançant son yo-yo et en l'enroulant sa corde autour de ses bras. On voit le yo-yo de Ladybug à la fois sur le bras de Lady Wi-Fi et sur ses hanches. Cependant, il n'est pas possible pour Ladybug d'avoir deux yo-yo. Numéro 12. Pour sauver Ladybug, Chat Noir arrive dans la cuisine. Cependant, il est projeté par Lady Wi-Fi dans la chambre froide et on le voit chercher son Miraculous et parler à Plagg. À un moment donné, ses cheveux se détachent de sa tête. Numéro 13. Après avoir sauvé Chat Noir, on voit Ladybug lui parler. Les taches sur la boucle d'oreille commencent à disparaître, mais plus tard, on voit que la tache disparue est de retour lorsqu'elle parlait à Chat Noir. Épisode suivant. Le disloqueur. Dans la classe, quand Adrien est surpris en train d'écrire quelque chose pour Ladybug, on voit Marinette le regarder avec admiration. Sur son bureau, il y a plusieurs crayons de couleurs différentes, mais plus tard, tout ce qui se trouve sur son bureau disparaît. Numéro 2. Habituellement, dans une salle de classe, la poubelle est placée près du bureau de l'enseignant. Mais lorsqu'on voit Adrien jeter son papier dans la poubelle, celle-ci change de place. Numéro 3. Alors que Marinette et Alia sortent de l'école, on voit Marinette tenir le papier d'Adrien et porter son petit sac. Mais pendant le discours de Kim et Max, on la voit à l'arrière-plan marchant avec un gros sac rectangulaire qu'on ne voyait pas qu'elle tenait en quittant l'école. Comment Marinette a-t-elle pu le porter ? Numéro 4. Lorsque Marinette et Alia voient Adrien monter dans la voiture et quitter l'école, elles parlent de lui et Marinette est très excitée. Dans une scène, on la voit tenir le papier, mais dans la scène suivante, le papier disparaît soudainement. Numéro 5. Sur le pont, Kim propose à Chloé d'être sa Valentine. Cependant, Chloé se moque de Kim et partage même sa photo embarrassante en ligne. En laissant Kim sur le pont, on voit le cadeau de Kim ouvert. Mais lorsque la scène s'agrandit et que l'on voit l'Akuma voler vers Kim, la boîte semble être fermée. Numéro 6, le problème de la boîte persiste. Après avoir été akumatisé, Kim se transforme en disloqueur. Puis il se lève pour se préparer au vol, la boîte n'est plus sur le pont. Numéro 7, après avoir envoyé sa lettre de confession à Adrien, Marinette serre Alia dans ses bras pour l'encourager. Plus tard, lorsqu'elles reçoivent une notification de Chloé, on voit l'accessoire du téléphone d'Alia qui est le yo-yo de Ladybug, mais il y a une incohérence avec la couleur qui change d'une scène à l'autre. Numéro 8. Sur le toit, Ladybug se bat avec Chat Noir qui est sous le charme du méchant disloqueur. Lorsqu'elle essaie de contrôler ses mouvements avec son yo-yo, la ficelle s'enfonce dans son bras. Numéro 9.
Lorsque Ladybug planifie de guérir le sort lancé par Disloker sur Chat Noir en l'embrassant, elle coince Chat Noir et l'embrasse sur les lèvres. Pendant la scène du baiser, une des mèches de Chat Noir tremble bien que personne ne la touche. Épisode suivant, Monsieur Pigeon. Numéro 1. Dans la cour de l'école, Marinette et Alia sont assises sur un banc. Alia regarde les dessins de Marinette dans son cahier. Cependant, après quelques changements de décor, la scène fait un zoom arrière et on ne voit plus le cahier de Marinette. Numéro 2. Bien que le cahier ait disparu et que personne ne le tienne, on voit Alia donner le cahier à Marinette dans la scène suivante. Numéro 3. Alors que Marinette dessine le chapeau pour la marque Agreste, il n'y a pas de cure-dent sur son bureau. Mais lorsque Tiki donne la pomme à Marinette et qu'elle la tient, on voit 2 cure-dents près du gabarit du chapeau. Numéro 4. Pour réaliser son plan, Ladybug utilise son Lucky Charm et le met dans le distributeur. Cependant, dans la scène finale, lorsqu'elle le jette en l'air, l'objet est de retour et on le voit dans sa main et il est plus grand qu'il n'aurait dû l'être. Pour finir, dernier épisode, l'illustrateur. Numéro 1. Au début de l'épisode, alors que Nathaniel rêve qu'il sauve Marinette en super-héros, il se fait attraper par Mendeleïev. Dans cette vidéo, on voit son stylo, mais dans la scène suivante, lorsqu'il reçoit l'ordre de se rendre dans le bureau du directeur, le stylo n'est plus sur son bureau. Numéro 2. Avant que Madame Mendeleïev n'ordonne à Nathaniel de se rendre dans le bureau du directeur, elle retourne un petit morceau de papier et nous le voyons tomber sur le bureau. Mais lorsque la scène fait un zoom arrière, on voit qu'il disparaît. Numéro 3. Lorsque Nathaniel heurte le sac et tombe par terre, on voit la petite poursuite de Marinette sur le sol. Mais dans la scène suivante, elle semble la porter. Numéro 4. Après que Nathaniel ait été akumatisé en le dessinateur, nous le voyons dans la bibliothèque. Pendant qu'elle parle aux filles, on voit son gros sac sur le bureau, mais plus tard, lorsqu'elles sont poursuivies par le sèche-cheveux géant, le sac disparaît. On peut dire que le sèche-cheveux l'a peut-être jeté, mais pourquoi les autres articles ou objets sur le bureau sont restés à leur place? Numéro 5. Dans une scène particulière, lorsque Ladybug saute sur le sèche-cheveux géant et essaie de le contrôler, on voit qu'elle a 2 yo-yo. Comment est-ce possible? Numéro 6. Quand Marinette arrive chez elle, elle jette son sac dans son carrosse. Ensuite, on voit Tiki sortir de la poursuite, et quand Tiki apparaît, il y a un problème, car on voit la texture extérieure du sac à l'intérieur. Le numéro 7. Alors que Marinette parle à Tiki, elles sont interrompues par le méchant dessinateur akumatisé. Il entre dans la chambre de Marinette en effaçant les fenêtres, mais dans la scène suivante, la fenêtre semble être revenue. On pourrait penser que le dessinateur l'a corrigé, mais non, car dans la scène suivante, la fenêtre semble de nouveau effacée. Numéro 8. Tout comme l'erreur d'animation mentionnée dans l'épisode Disloker, il y a un problème avec l'accessoire du téléphone d'Alia. Lorsqu'elle enregistre Chloé, la couleur de l'accessoire est inventée. Il s'agit d'une base noire avec des taches rouges, mais cela aurait dû être une base rouge avec des taches noires. Et pour finir, numéro 9, lorsque Marinette ferme son casier et qu'Adrien apparaît, on voit qu'elle porte sa poursuite, car on aperçoit le cintre sur son épaule. Cependant, dans la scène suivante, tout disparaît pour réapparaître plus tard. Et voilà, c'était les erreurs d'animation dans la vidéo. Les avez-vous appréciées? Quelles erreurs d'animation vous ont le plus surpris? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Roman, bye!